Et salut à tous les amis, ici Sucrosy et bienvenue dans l'épisode 7 du WWE 2K24 Universe Mode. Et on est prêt pour de l'action par équipe dès le début. Et oui, on ne perd pas de temps puisque je vous présente le Judgment Day. Dominic Mysterio est à droite, Finn Balor est à gauche. Ah, il n'y a par contre pas l'écran du jugement dernier. C'est pas grave. Souvenez-vous, dans l'épisode 5, on peut leur appeler leur chef, si je peux me permettre, eh bien, il a gagné une opportunité au titre intercontinental, et il va d'ailleurs être encore une fois dans le main event ce soir, en affrontant Cody Rhodes et Tommaso Ciampa, avec l'aide de Kevin Owens. Mais en attendant, j'ai prévu quelque chose pour le Judgment Day, s'ils gagnent leur combat. Et ça se fera après Backlash. Mais bon. Prenons place à l'action. Et vous vous souvenez peut-être pas, mais dans l'épisode 5, nous avions accueilli Thea Hale. Et ben elle a ramené ses deux potes. Et oui, Chase U est arrivé. On va pouvoir apprendre avec Duke Hudson, celui qui tient le drapeau, Thea Hale, qu'on avait vu dans l'épisode précédent et qui avait battu Fallon Henley. Mais surtout, le chef, le professeur, Andre Chase de Chase U, c'est tout à fait normal. Bon, je vais faire doucement avec ma voix parce que j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Ça va, tout va bien. Allez, c'est parti, on commence avec Finn Balor et Andre Chase. Et ça commence déjà bien avec un coup de pied de Finn Balor qui ne tient pas la route directe parce qu'on a droit à une prise du fessier de la part de Monsieur Andre Chase. Ça s'appelle l'Atomic Drop, mais c'est pas grave. Allez, on fait tomber l'adversaire et descente du coude à l'ancienne. Andre Chase maintenant qui va attraper son adversaire et le mettre au sol. On aura beaucoup de combats par équipe, notamment du côté des femmes juste après, où ce sera vraiment un showcase féminin du côté de Raw. C'est l'épisode du showcase, voilà. Puisque on montre le challenger au titre mondial Cody Rhodes, on montrera la rivalité qui sera en train de se faire entre Tommaso Ciampa et Kevin Owens, mais on aura bien évidemment aussi Monsieur Damian Priest de son côté qui va tenter d'aller chercher le titre intercontinental. Et on aura également un combat de la part de Seth Rollins qui sera en action ce soir. Allez, Duke Hudson est rentré pour Chase U. Et il court et il bouscule son adversaire. Là, je reconnais cette mimique, si vous avez vu l'épisode précédent. J'ai vu que l'épisode précédent était un petit peu bien accueilli. Ça fait plaisir. Oh, powerbomb. Non, contré par Finn Balor, Dominic qui regarde bien attentivement. Il veut projeter son adversaire, Duke Hudson le contre. Il l'attrape et il le balance sur le ring tel un sac à patates. Et le DDT à l'ancienne. Ils font beaucoup de choses à l'ancienne, je trouve. Tentative de tomber 1 et de 2 et... Non, pas 3, simplement 2. Ah, j'ai prévu des trucs pour les équipes. Bon, peut-être pas du côté de SmackDown directement, mais... grâce à un programme justement qui est là-bas, on saura s'avancer pour cette division. Allez, Finn Balor, qui a tenté un coup en équipe avec Dominic, mais il n'a pas réussi. Et le Judgment Day qui veut tenter de récupérer tous les titres à la WWE. Puisqu'on a Damian Priest pour le titre intercontinental et Rhea pour le titre féminin. Si je dis pas de bêtises, c'est elle qui s'est qualifiée la première. Oui, dans le premier combat féminin. Oh, jolie attaque de la part de Dominic Mysterio qui montre son agilité. Ah, il va empêcher Andre Chase de rentrer. Duke qui est en train de se faire martyriser par le jeune homme. Je pense qu'il a le même âge que moi, je suis pas sûr. Faudra que j'aille voir sur internet. Mais bon, c'est pas grave. Oula, il y a eu un petit quiproquo là du côté du Judgment Day. J'ai pas compris ce que voulait faire Dominic. Ah voilà, il voulait demander à Finn de se bouger 2 petites secondes. Et il avait peut-être pas compris. Ah, ils ont pas le même violet, tiens. Ça, je viens de le remarquer. Allez, Duke Hudson qui revient. Coup de genou. Et le double coup d'avant-bras. Et oh, il va faire le changement à Andre Chase, qui a l'air un peu plus chaud que son partenaire qui s'est fait un peu tabasser.
Oh, c'est clair. Big boot de la part d'André Chase. Ah, faudra que je prépare un gros épisode, hein, du coup, pour l'épisode 9. Mais on aura déjà un gros épisode, hein, pour le 8ème. Enfin, je veux dire, on aura un gros épisode la prochaine fois. Avec, je vous rappelle, comme main event à SmackDown, Bobby Lashley contre Trick Williams 2 dans un Last Man Standing suite à la victoire honteuse de Bobby Lashley. Ouais, bon, on a fait une pub pour SmackDown, maintenant on passe à Raw et on se concentre sur André Chase qui écrase la main de son adversaire. Ça fait mal. Et il va ramener son adversaire dans le coin. Oh, et Dominic Mysterio saigne. Ah, et on dirait qu'André a envie de torturer un peu Dominic. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, bah voilà, non, il se concentre sur un coup de pied et... Ah, il a pas pu la voir. Dominic Mysterio qui fait un des mouvements de son papa. J'ai pas encore vérifié s'il était dans le mode univers ou non, je vous dirai juste après. Attention, la prise du fessier. C'est la deuxième fois que Dominic... non, c'est la deuxième fois qu'on la voit dans le match et la première fois que Dominic se le prend. Le tout premier, c'était Finn Balor. Je m'étais trompé. Allez, c'est un festival de contre du côté de Dominic et André. Après le festival de Cannes, bien sûr. Et André Chase qui se focalise sur l'attaque. Ah oui, mais bah, c'est par contre, il a pas bien étudié son adversaire André. Oula. Oh, excellent ça. Joli le contre de la part d'André Chase. 1 et non, même pas 2. Oula, il fait le roi, attention. André a fait le roi. Vous savez, il y a des fois où ma voix, en fait, j'ai envie de tousser et là j'ai envie de parler. Voilà, attention. Oula, double foot stomp, si j'ai pas de bêtises. Oui, voilà. Justement, je vais le faire. André qui s'est fait calmer par Finn Balor, qui s'envole. Incroyable prise de risque. Joli neckbreaker de la part de André Chase. Le propriétaire de Chase University qui va se prendre. Ah, une grosse prise de la part de Finn Balor. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais ça, tout ce que je sais, c'est que ça s'appelle la torture. Par contre, messieurs, s'il vous plaît, non. Non, on ne veut pas voir de décompte à l'extérieur. Messieurs, s'il vous plaît... Non, Finn Balor, s'il vous plaît. Monsieur Finn Balor, allez. Remettez Monsieur Chase sur le ring. Voilà. Ah, il va faire une tentative de tomber suite à ça. André a l'air KO. Mais, monsieur l'arbitre. Alors, j'ai fait exprès hein, de vous garder pour empêcher que vous soyez licencié, mais là, vous faites exprès. Vous giflez les catcheurs pendant qu'ils combattent. C'est grave, ça. Oh, non, attendez. C'était une distraction du Judgment Day. Coup de grâce, non, qui a été contré, André Chase. Le double coup de poing qui n'est pas passé. Balor a repris l'avantage, coup de genou. Oh non. Et André Chase. Oh, qui avait tenté quelque chose, mais il s'est fait contrer par un petit tacle. Et Théa, qu'est-ce qu'elle a voulu faire là? Elle était montée tout simplement sur le ring pendant 2 secondes. Même pas 2 secondes. Oh, Dominic! Oh, Dominic qui vient aider Finn Balor! Dominic Mysterio a aidé son partenaire, mais intelligemment. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait une croix sur la cuisse de Balor. Ou alors c'est... Ou alors j'ai mal vu. Oui, non, il y a bien une croix sur la cuisse gauche de Balor. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Coup en équipe. Ah, double coup de coude, c'est un peu générique ça. Et Dominic qui éjecte Duke Hudson. Et maintenant il va s'envoler. On a encore de la prise de risque. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non. Et il est en train de parler avec T.A.L. et pourtant il regarde André. Je comprends pas ça. Et attendez, attention! Le flatliner! C'est le finisher d'André Chase, tentative de tomber, oh mon dieu! 1! Et non, même pas 2, parce que Monsieur Finn Balor est là.
J'arrête pas d'appeler tout le monde monsieur, c'est par pure politesse. Ah, on dirait que Balor est étourdi suite à cet envoi. Très bien. Qu'est-ce que va faire André Chase maintenant? Une back suplex, très jolie. Et je vais te faire craquer mon doigt. Cette information était très importante. Et André Chase ne va pas s'envoler tout de suite. Oh, il va plutôt attaquer Finn Balor, voilà. Petite attaque gratuite sur le très cher homme. Oh, attention, il est esquivé. Peut-être une tentative de 619. Très très connu chez les Mysterio. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un nom de prise qui s'appelait le Swiss 119. Ah, c'est dur à dire, Swiss 119. Essayez de le dire cette fois. Cette fois d'affilée sans vous tromper. Tentative de tomber de Dominique. Duke croit son partenaire. Et il aurait pas dû. Dominique Mysterio a gagné le match sans faire un seul finisher. C'est très étonnant. Mais je pense que les dégâts ont été assez suffisants sur André Chase. Duke Hudson, lui, il avait cru en son professeur et malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, ok, il y aura beaucoup de femmes qui vont arriver directement, donc je vais faire rapidement. La première femme n'est nulle autre que Dakota Kai. Et je regarde dans mes notes, est-ce qu'elle a déjà combattu une fois? Non, elle n'a pas combattu, c'est sa première apparition. Tout comme sa partenaire par équipe, surnommée la génie du ciel. La japonaise Io Sky. Ah, c'est un bon charisme de la part d'Io Sky. Et les deux femmes vont faire équipe avec une autre femme qui avait fait un combat. Et je suis en train de regarder dans mes notes quel combat elle avait fait auparavant. Mais enfin, mais que je suis bête. Bah oui, c'est nul autre que Madame Gargano, Candice LeRae. Et elle a envie de s'identifier pas en tant que Madame Gargano, mais en tant que championne féminine de la WWE, la toute première de cette série, que j'ai envie de faire avant que 2K25 ne sorte, parce que il y a eu déjà 3 générations de jeux qui ont été pareilles, et je pense que c'est 3 générations par 3 générations. Bref, accueillons les adversaires. Voici un autre membre du Judgment Day. Elle a battu dans le tout premier épisode Asuka. On l'avait plus revue depuis, on n'en avait plus parlé. Et elle est revenue exprès. Je vous présente Rhea Ripley. J'aurai plus de voix après cette vidéo. Et sa première partenaire, alors c'est pas fait exprès, mais elle a combattu juste après Rhea Ripley pour battre Zoe Stark, qui n'est pas de la famille des Stark comme Tony Stark ou encore d'autres Stark que vous pouvez imaginer. Bref, je vous présente Alba Fire, la maîtresse du feu, comme je l'appelle si bien. Et la dernière femme a gagné lors de l'épisode 3 un combat contre Tegan Nox pour se qualifier à son tour. Ce n'est nul autre que la chinoise Xia Li. Désolé si j'ai été trop rapide dans les présentations, mais elles sont nombreuses et on a plus de matchs par équipe que de grenadines qu'on peut mettre dans une boisson, je sais pas, moi j'ai aucune idée de la comparaison. Gros coup de pied de Dakota Kai qui commence ce match avec Rhea Ripley. Et pourquoi j'ai pas mis Dakota Kai et Io Sky? Parce que je voulais donner des chances à d'autres femmes, voilà. Et c'est vrai qu'il y a d'autres femmes à SmackDown aussi que j'aurais pu très très bien mettre, mais que je n'ai pas mis parce que je voulais justement donner d'autres chances à d'autres femmes, comme par exemple Raquel Rodriguez, Wendy Choo, Alexa Bliss et Jessie Jane. Les 4 femmes que j'ai dit du côté de SmackDown. Et pourquoi je me suis pas trompé? Parce que j'ai les notes à côté de moi, super. Comme ça, vous n'entendrez pas quand je dois faire aller mon téléphone. Allez, Rhea Ripley qui envoie un coup de coude. Et elle veut gagner aussi pour le Judgment Day. Oh là là, le coup de genou de la part de... Enfin, l'attaque vers le genou de Rhea, justement. Le contre, le coup de pied. Elle fait rouler son adversaire et... Oh, pas mal. Oh, le coup de... Alors, je sais pas si c'est le coup de jambe, que je peux dire ça comme ça. J'en ai aucune idée. Et on a déjà un hot tag avec Alba Fire, alors que Io Sky fait son entrée sur le ring. C'est sa toute première apparition à elle aussi, comme je l'ai déjà dit. Et Alba Fire, c'est sa première apparition depuis sa victoire. Mais écoutez, j'essaye de caser tout le monde.
Mais bon, vous comprenez qu'en tant que General Manager, c'est compliqué. Ah, l'équipe des gentils réussit à tenir. Et Yoskai qui se presse contre Alba Fire. Oh, et qui envoie même ses deux genoux pour faire plus d'impact. Alors que la seule du groupe des gentils qui a été, on va dire, acceptée, je vais me permettre de le dire comme ça, c'est Candice LeRae. Parce que les trois autres femmes sont bien évidemment des heals, donc des méchantes. Allez, on se concentre sur l'action. Yoskai qui envoie un coup de genou à Alba Fire et qui va faire une drôle de prise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis très intrigué par ce que Yoskai a fait. Elle relève Alba. Et on peut dire que ce sont deux rousses techniquement. Hein. Alba Fire qui se bat. Puisque c'est Alba. Ouais, je sais, c'était nul. Ok, série de contre, encore une fois, c'est incroyable. Ah, c'est un violent écrasement de la part de Alba Fire. Et heureusement, je suis très très content, dans cet épisode, on ne verra pas cette espèce de Jimmy Uso. Enfin, surtout après ce que j'ai fait. Ouf, le coup de genou de Rhea Ripley. Et qu'est-ce qui se passait? Ah oui, mais... Oh ouais, mais... Incroyable. Alors là, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait de l'action. Et ça, c'est un nouveau contre que j'ai vu. Non mais j'ai plus de 300 heures de jeu là-dessus, donc c'est normal. Jolie prise de la part de Yoskai. J'ai eu un peu peur pour la nuque de Rhea, comme si moi aussi je m'étais pris une attaque, c'est violent. Ok, plaquage au sol de la part de la femme la plus musclée de ce ring. Oui, j'ai dit la femme la plus musclée, monsieur l'arbitre, donc il n'y a pas besoin. Allez, on écrase le bras de son adversaire. On attrape la chevelure. Et Rhea qui va tenir son adversaire pour l'emmener dans le coin. Non, c'est le contre avec un coup de coude. Et j'en profite justement, tant que c'est un petit temps mort, pour savoir... est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur tous les mangas que j'ai? Parce que j'ai une sacrée collection. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc du coup, Yoskai s'occupe de la jambe de Rhea Ripley. Très intéressant comme technique. Mais il faudrait peut-être pas que la femme du Judgment Day se blesse avant le combat. Parce que je vais être très embêté. On ne peut pas faire des matchs à 7. L'écrasement de la part de Rhea Ripley. Regardez-moi ça, le coup de pied de la part de Ripley. Tentative de tomber sur Io qui a été contrée. Au compte de 1. J'ai craché sur mon micro, c'est dégoûtant. Et Rhea Ripley hésite sur qui faire le changement. Ah, première entrée de Xayali. Depuis l'épisode 3 justement. Allez, le contre de Yoskai. Qui envoie son adversaire dans les cordes. Et elle a tenté un tacle, mais c'est pas passé du tout. Et Xayali. Ah, énorme attaque. De la part de la chinoise. Et je viens de me rendre compte. Il y a deux chinoises aussi dans le match pour le titre. Ah oui, il y a Wendy Chou et il y a Xayali. Ah, c'est pas fait exprès. Encore une fois, cet écrasement de la part de Xayali. Ah, qui tente de maîtriser Damage Control, mais ça ne marche pas du tout. Elle va porter son adversaire et l'envoyer en plein dans le coin. Et les attaques de bottes de la part de Dakota Kai. Oh! Suivi d'une quatrième qui a été excellente. Elle relève Xayali. Énorme attaque de la part de Dakota qui est en train de soulever littéralement son adversaire.
Et du coup, je pense qu'on peut même faire une pub pour vous hyper le main event de la soirée. Nous sommes de retour à WWE Raw et nous sommes dans un combat showcase féminin à 3 contre 3. Nous avons Xia Li qui est sur le ring, Rhea Ripley et Alba Fire qui vient de faire un changement avec Xia Li contre Candice LeRae et Damage Control composé de Io Sky et Dakota Kai. Et non, il n'y a pas Bayley puisque voilà, tout simplement j'ai drafté Dakota Kai et Io Sky à Raw. Alba qui aime beaucoup jouer avec les cordes. Je sais pas si ça vous intéresse les petites pubs comme ça pour hyper les matchs et tout. Énorme super kick de la part de notre très cher ami... comment dire notre très cher ami, si je peux me permettre, je sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Et maintenant elle se met... à dominer le combat. C'est compliqué hein, quand on a un rythme lent comme ça de pouvoir discuter. Oh, ça c'est son coup spécial. Je reconnais la Gory Bomb spéciale. Et Io Sky va arriver et Io Sky ne peut plus intervenir tant qu'elle n'a pas fait de changement. Ah, et ça exaspère Alba Fire qui éjecte la Reine du Ciel. Alors que, oh, attention, Candice va se prendre une descente du coude, d'accord. Normalement, c'est pas son finisher, elle. Et Dakota Kai, oh, Dakota Kai qui vient cette fois. Il n'y avait pas besoin, c'est un dégagement de Candice. Et du coup, aucune membre de Damage Control ne peut arriver. Oh, mais attention, ça c'est peut-être pas un problème, hein. Et non, même pas deux. Allez, coup de pied de la part de Candice LeRae qui tente de s'en sortir et... Ok, il y a eu une mésentente là entre les deux femmes là. Allez, ça serait bien que Candice ne la joue pas solo. Elle fait rouler son adversaire et elle va porter un neckbreaker à son adversaire. C'est très bien ça. Et oh, on a droit à un changement du côté de Rhea Ripley. Ah, qui a tenté une attaque, c'est contré. Coup d'avant-bras, contré par Candice. Candice est toute seule, hein. Elle peut être avec le Damage Control là. Le contre d'Alba qui rentre sur le ring et elle se concentre maintenant sur Xia qui a été éjectée. Rhea a mis KO Candice. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que... Mais arrêtez de vous prendre pour Rey Mysterio, p***! Ah non, je suis obligé de censurer là, mais bon. Faut arrêter au bout d'un moment. On a un coup en équipe, encore une fois, avec Rhea Ripley et Alba Fire. Et est-ce que Rhea Ripley va se détacher du Judgment Day à force? Et Alba Fire qui veut s'en prendre gratuitement aux membres de Damage Control. C'est une lourde bataille entre Alba Fire et ces deux femmes-là. Mais Alba, par contre, elle a déjà une équipe. Hein. Elle a déjà une équipe avec Ayla Dawn. Et elle se nomme, alors je suis désolé du terme, hein, je vais essayer de le dire comme il faut, The Unholy Union. Et voilà, il n'y a même pas besoin de critiquer, car l'équipe d'Alba Fire, Xia Li et Rhea Ripley remporte ce match. Bref, c'est une sacrée victoire pour ces trois femmes. On va faire place au match de Seth Rollins. Ah tiens! Quelqu'un est venu interrompre Seth Rollins directement et c'est nul autre que LA Knight. Y a pas le public qui fait... Non, y a pas le public qui fait yeah. Ah bah voilà, ils font yeah, c'est bien ça. Et du coup, on connaît l'adversaire de LA Knight. Attendez, je veux faire son LA Knight avant. Ça me hype. Et justement, c'était l'ancien combattant face à Cody Rhodes lors de l'épisode 3. Yeah. Et il avait perdu contre Cody Rhodes justement, dans le main event. Et justement, rappelez-vous, LA Knight aura un combat à 2 contre 2 mixte avec Asuka
contre Bobby Lashley et Bianca Belair. Mais en attendant, on va accueillir l'homme qui va remporter le championnat intercontinental. Je vous l'annonce directement. Je vous présente le futur Seth Rollins. Voilà. Applaudissez cet homme. Voilà, je l'applaudis. Il lève les bras. Il a fait quelque chose. Mon Dieu, on dirait que je me moque, mais c'est pas vrai. Non, j'aime bien cette version. Et bien évidemment, la foule est pour LA Knight, qui justement va se prendre d'emblée un Osotogari et contre une prise aérienne de Seth Rollins. Ah là là là. Seth Rollins qui, lors de l'épisode... attendez, faut que je regarde mes notes. Épisode 3, justement, aussi. Il avait battu Tommaso Ciampa et Kevin Owens dans un triple menace de table où il m'avait offert un des plus grands fous rires de la série. Et je m'en rappelle encore, ça me fait un peu rire. Allez. De son côté, LA Knight, il doit se relancer. Le gros coup de pied. Ah, il doit aussi montrer à Bobby Lashley qu'il peut vaincre des adversaires. Mais lui, il pourrait peut-être gagner avec une victoire clean. Et c'est Rollins qui envoie LA Knight dans le poteau. Dans le poteau. Dans le poteau. Et le coup de pied de LA Knight. Et maintenant, il place son adversaire sur les cordes. Et l'homme qui fait yeah a éjecté son adversaire. Et qu'est-ce qu'il... Attendez, mais il s'est pas s'envoler. Il s'est pas s'envoler. Oh non. Oh, il a dû se briser le coccyx. Ah, c'était violent. Et Seth Rollins, il va en profiter. C'est l'architecte. C'est tout à fait normal. Il envoie son adversaire balader. Voilà, faut juste pas faire le guignol, hein, Seth Rollins. Non mais comme ça, voilà. Là t'as le temps, c'est bien. Et maintenant, tu peux rentrer sur le ring. Ah. Qu'est-ce qu'il fait par contre Rollins? Il perd son temps à... Oh non. Oh, c'était calculé. C'est bien ça, mais par contre, LA Knight est revenu. Et c'est moi le public qui chante. Bon, je pense que le public chante, mais je suis pas sûr. Dropkick de la part de Seth Rollins. Oui, non, là, le public chante plus, du coup. C'est génial. Coup de la corde à linge, LA Knight est passé par-dessus la troisième corde. Et on écrase LA Knight au sol. Le coup de pied. Et la descente du coude, maintenant. Et bien évidemment, je pense que vous aviez compris que je n'avais pas parlé des... Voilà. Je ne vais pas le dire, bien évidemment. Les pieds qui écrasent son adversaire. Et ça commence à se battre à l'extérieur maintenant. Enfin, ça a commencé depuis déjà un petit temps. LA Knight qui contre. Dommage que ça contre pas en faisant yeah. Et il fait moins ses taunts là tout de suite. C'est triste. Rollins. Alors, il allait faire une prise. Ça aurait pu être son finisher apparemment quand il était dans cette tenue là. Il l'a gardé pendant 2 semaines et franchement, cette prise là, je la trouve géniale. Oh non. Oh non, non, ça va pas recommencer. Ça va. Calmez-vous, monsieur l'arbitre. Allez, les coups de pied de Rollins. Oh, la baffe de LA Knight. Le contre de Rollins. Qui enchaîne avec un coup d'avant-bras, un atemi, un gros coup de poing et un super kick en plein dans la nuque. Tentative de tomber. Et de 1. Et de non, même pas 2. C'est bien, l'arbitre pour le moment, il est en train de faire son travail. Donc... Tu vas peut-être rester après Backlash. Ah bah tiens, ce sera ton dernier show. Alors, Rollins. Buckle Bomb. Buckle Bomb. Eh oui, j'ai répété 2 fois, mais c'est pas grave. Attention, le... Oh non. Je pense qu'il avait préparé le stomp. On a tous les deux un point commun, Rollins et moi. On a le même finisher. Allez, attention. Énorme attaque. Je suis pas trop d'attaque, justement, à faire un mode ma carrière tout de suite. Oh, mais par contre, Rollins, il se sent d'attaque pour remporter la victoire. Curb Stomp de Seth Rollins. Tentative de tomber sur LA Knight, oh mon Dieu. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins. Et Carmelo Hayes qui intervient et qui envoie une droite sévère aux 2 hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi Carmelo Hayes, il a tabassé? Alors là, c'est étonnant ce qui vient de se passer, là. Les intentions de Carmelo Hayes ont été claires, il veut le titre intercontinental.
Et il a donc annoncé qu'il voudrait un match contre le champion. Peu importe que ce soit Damien Priest ou Seth Rollins. Mais bref, allez. It is time for the main event. Et Tommaso Ciampa est présent. Pourquoi? Parce qu'il est prêt. Et pourquoi? Parce qu'il va faire un match par équipe. Avec qui? Avec Cody Rhodes. Contre qui? Damien Priest et Tommaso Ciampa. Et Kevin Owens. Et pourquoi Kevin Owens? Parce que les deux vont s'affronter lors d'un Extreme Rules match à Backlash. Et voici donc le peut-être futur champion incontesté de la WWE. Je vous présente The American Nightmare, Cody Rhodes. Ensemble, on va faire le wow. Allez, faites-le avec moi, s'il vous plaît. Au moment où il lève les bras. Wow! Et le troisième homme à faire son entrée, le premier adversaire des deux hommes que je vous ai présentés, ce sera l'adversaire de Seth Rollins, justement. Et je vous présente Damien Priest, qui s'est senti visé quand même de l'attaque de Carmelo Hayes sur Seth Rollins et LA Knight. Bref, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir voir le dénouement de cette situation. Mais bon, elle vient à peine de commencer, donc laissons les graines se semer. Il n'aime pas le Judgment Day, mais il doit forcément faire équipe, parce que ce n'est pas un favori du public, et son adversaire de Backlash est sur ce ring. On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir voir qui va gagner ce match. C'est parti! Oula, on a un anatomie un peu bizarre là, au niveau du dos. Et la projection de Tommaso, qui envoie son adversaire au sol, c'est très bien ça. Et maintenant il envoie des patates, des gauches, que des gauches, c'est bien ça. Le coup de pied. Et Tommy, moi. Pourquoi j'allais l'appeler Tommy? Tommaso avec Camille Goyer. C'est le nom du coup de genou. Et jolie prise de la part de Tommaso. Tentative de tomber sur Damien Priest 1. Et non, ça ne passe pas au compte de 2. Tommaso par contre qui a voulu s'envoler et il n'a pas pu atteindre son adversaire. C'est dommage ça. Damien Priest qui envoie son adversaire en plein dans la barrière. Ces 4 hommes vont participer à Backlash. À Backlash, on a plusieurs matchs, mais vous en faites pas. Après l'épisode 8, je ferai un récap de tous les matchs qu'il y aura. Des situations et tout, bref. Vous comprendrez. Énorme prise de la part de Tommaso. Coup de pied de la part de Priest, qui envoie un énorme coup de poing en plein dans la tête du chauve. Et énorme coup d'avant-bras de la part de Damien Priest. Pour le moment, le Judgment Day est à 2-0 dans cet épisode. Changement avec Cody Rhodes. Ah, il n'y aura pas de confrontation de Tommaso Ciampa contre LA Knight. Oui, non, pas tout de suite. Une confrontation entre Tommaso Ciampa et Kevin Owens. Incroyable prise de Cody Rhodes qui m'a ébloui et qui m'a fait bafouiller. Et non, Cody, par contre, faudra pas faire ça contre Roman. Hein. Parce que oui, je vous rappelle, Roman Reigns combattra. Et Roman, il a pris la confiance. Il s'est dit que dans le prochain épisode, il n'allait pas apparaître. Ouais, c'est un peu désolant. Et il met son adversaire au sol. Coup de pied de la part d'Owens. Qui va se faire contrer, très bien. Et le coup de pied de la part de Cody. Qui va aller faire le tag à Tommaso. Big boot de la part d'Owens. Ça y est, on a enfin une confrontation entre Ciampa et Owens. Les deux sont en rivalité depuis le tout début de cette série. On peut dire que ce sont les deux papapoules, si je peux me permettre. Les deux papapoules sans ceinture. Ah bah voilà, maintenant il y a Damien Priest qui est rentré sur le ring. À coup de la cordage de la part de Tommaso Ciampa, qui projette son adversaire dans les cordes et qui l'éjecte par-dessus la troisième corde, mais pas hors du ring. Et Tommaso qui va faire un apron DDT. Excellent. Non mais quand je vous disais que j'avais pu avoir de voix après cet épisode du Showcase, voilà. Et les coups de poing de la part de Tommaso qui met très à mal Damien Priest. Mais en vrai, à ce rythme-là, et comme je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui,
Je pense que la vidéo sortira le 4 juin à l'heure où ça sort. Et Damien Priest qui envoie Tommaso. Non, il ne l'envoie pas en plein dans les escaliers. Damien, non. Non. Ah non, je restart à ce moment-là. Non. Non. Bon, monsieur, vous êtes viré. Oui, non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un poireau, là. Vraiment. Mais non, non, non. J'ai viré l'arbitre, c'est bon. Je l'ai remplacé par un autre qui était un fan. Voilà, c'est un fan ici qui s'était bien habillé. Il a bougé son costard et voilà, c'est bon. Allez, on relance le match. Il n'a jamais existé. Bref. Lors du 9e épisode, faudra... Non, lors du 10e épisode, pardon. Faudra vraiment que je trouve un arbitre. Allez, Cody Rhodes qui va se faire cibler par Damien Priest. Ah, et ouais, non. Damien a l'air très résistant. Mais ça va, il est pas non plus incroyable. Coup de genou de la part de Tommaso. Ouais, ça m'a un peu perturbé, hein, que l'arbitre, c'est bon, il... Non, là, en fait, Tommaso était rentré sur le ring et il a quand même compté 10. Donc du coup, c'est bon, voilà. C'était l'erreur de trop. Je me disais bien que l'arbitre, il était trop sympa. Oh, les coups de pied de Damien Priest, c'est incroyable. S'il sort ça contre Rollins, il a des chances de gagner. Ah, il a des chances, hein, puisque moi, je pense que Damien va perdre. Alors, back suplex. Non, prise du... Ah, mon Dieu. Que quelqu'un appelle... Non, mais... Damien Priest vient de casser le... Bon, on est d'accord que Damien, il vient de lui casser le... Ça va, c'est bon, il a l'air d'être en forme. Oh non. Oh non, c'est pas peu... Non. Ah, ça va, ok. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Je pensais que ça allait retourner en horreur. Mais tout va bien. Et... Oh, grosse prise sur la tête du chauve. Et on peut dire qu'il lui a planté la tête au sol. Allez, changement avec Kevin Owens. Le Nemesis de Tommaso Ciampa pour le moment. Ah, qui allait courir vers Cody. C'est très intéressant. Et... énorme envoi en plein dans la tête. Coup de poing de la part de Kevin. Qui va redresser son adversaire. Lui envoyer une grosse start. Et... non, il ne pourra pas faire le contre. Tout de suite. Projection de la part de Tommaso sur Kevin Owens, il passe par au-dessus, il passe par en dessous, c'est pas propre, et le coup de coude qui est pas passé, la baffe qui est pas passée, et la baffe de Kevin Owens, lui, a pu passer. Bref, tentative de tomber, et Tommaso commence à saigner. Oh, ah oui, il a une méchante cicatrice à l'œil, c'est pas fort beau ça. Et German suplex de la part de Kevin Owens, attention, Cody qui tente un changement, non. Non, pas de changement tout de suite. Par contre, oui, c'est vrai que Tommaso, là, il a... Ah ouais, faudra vraiment qu'on appelle quelqu'un, là, parce qu'il s'est un peu blessé. Et voilà, ouais, voilà, du coup, il s'énerve sur Tommaso. Attends, par contre, Tommaso, faut faire attention, hein, parce que là, les coups avaient l'air un petit peu réels. Oh, le gros coup de genou. Et je m'attends vraiment à ce que le match extrême soit le meilleur de la soirée. Bien évidemment, le meilleur de la soirée, ça devrait être aussi le combat de Cody Rhodes, hein. Allez. Je pensais que l'épisode précédent était plus court, mais non, parce qu'il a duré 30 minutes quand même. Tentative de tomber. 1. Et non, même pas 2. Et Kevin Owens va faire le changement à Damien Priest. Les deux s'entendent bien, il n'y a pas eu de problème au niveau des deux fusions, si je peux me permettre. Mais c'est pas les fusions comme vous pensez, hein, pas à la DBZ. Tentative de tomber de Damien Priest, 1 et 2. Et non, pas 3, simplement 2. Monsieur le fan, faut faire attention quand vous tapez, parce que vous risquerez de taper le crâne. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ok, d'accord. Drôle d'attaque. Tommaso qui contre. Oh. Project. Ciampa. Ça fait très mal.
Et il va mettre le challenger au titre intercontinental au sol, à mon avis. Enfin, il a déjà fait. Et il va peut-être le refaire à nouveau. L'envoie dans le coin. Cody qui fait le changement à Tommaso. Et... ah, ça c'est une classique. Ça c'est une classique, c'est très beau. Et Cody Rhodes qui va décider de faire un petit stunner. Petit clin d'œil à Kevin Owens. Et Cody... oh non, oh non, il a poussé Priest contre Ciampa. Ah, il a mal pris ou pas? Il a l'air de s'en aller. Il râle pas, c'est bon, ça va. Et Cody... non mais... Cody qui taquine Kevin Owens. C'est pas trop dans ses habitudes. Allez, retournez sur le ring, messieurs. Voilà, c'est bien. Allez, on relève l'adversaire. Damien qui veut ramener Cody dans le coin. Ce n'est pas possible tout de suite. Cody qui tente un coup d'avant-bras. Ça a été contré. Et... ah, le bel clap de la part de Damien Priest. Qui redresse son adversaire et le envoie au sol. Ça fait extrêmement mal. Cody se relève quand même. Il enchaîne avec des coups de poing. Et maintenant, il va porter une sorte de souplex, si je peux me permettre le terme. Et Tommaso va arriver sur le ring. Tandis que Kevin Owens aussi va arriver sur le ring. Kevin Owens est enragé. Il fait le croire. Et porte un DDT. Il faut faire attention à la tête de Kevin Owens. Kevin Owens qui retourne son adversaire. Il tape la tête de Tommaso. Et maintenant le Canadien qui porte le splash dont j'ai toujours pas le nom. Et qui n'est pas passé. Le coup de poing contré. DDT de la part de Tommaso avec une vivacité débordante. Allez, le genou en plein dans le menton. Tentative de tomber de Tommaso. 1 et... non, même pas 2. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos sur le catch. J'ai plus envie de faire ça que d'autres vidéos sur tel jeu, etc. Ah, il envoie la main de Kevin Owens au sol. Changement avec Cody Rhodes. Il réfléchit, c'est bien. Oh, Kevin Owens qui était peut-être parti pour le stunner. J'ai vu son pied partir. Power slam de la part de Cody. Qui fait référence à son mentor Randy Orton. Oh, pedigree de la part de Cody Rhodes. Pedigree, pardon. 1 et... non, Damien Priest qui a vu ce que c'était le pedigree maintenant. Puisque je vous rappelle que Seth Rollins a aussi le pedigree dans son moveset. Et Cody, peut-être pour la Crossroads, qui n'est pas passé. D'ailleurs, c'est le ou la Crossroads? Parce que moi, je dis la Crossroads. Ouais, le fan est stupéfait. Hein. Changement avec Damien Priest. Je note quand même que Kevin Owens a un finisher. Hein. Coup de poing, contré par notre très cher Cody. Qui va porter une soumission. Oh, il va faire une référence à un ancien catcheur. Ric Flair. Ric Flair, pardon, pas Fric Flair. Fric Flair, c'est trop bizarre. Et voilà. Non, parce que le fric, il flaire pas, hein, vous avez compris. Oh là, énorme salade tomate-oignon de la part de Damien Priest. Voilà, il a envie de se faire un burger. Le coup de pied maintenant. Ne faites pas vos burgers avec les pieds. C'est très important, ça. Ceci est notre main event post-backlash. Qui va gagner cette confrontation? Et Cody qui va utiliser le finisher de son père pour mettre au sol Kevin Owens. Et Cody laisse Tommaso finir son histoire. Il fait le gloire. Lui aussi. Les deux ont un finisher et... oh, je reconnais. Willow's Bell. Willow's Bell. C'est le finisher de Tommaso. Mais je pense que Damien Priest va intervenir. 1 et 2. Et non, dégagement simplement 2. Damien Priest est intervenu, mais pas au bon moment. Et Tommaso, qui a besoin de l'aide de Cody pour battre Kevin Owens, qui est maintenant en sang à son tour. Les deux hommes saignent. On sait très bien ce qui va se passer entre deux à Backlash. Oh, il y a peut-être eu encore un Willow's Bell qui a été tenté. Le coup de poing qui a été esquivé par Ciampa, qui amène son adversaire dans les cordes. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ok, il fait le tag à Cody Rhodes. Même si je comprends pas le but de la manœuvre. Oh mon dieu, Rhodes qui vient de passer par-dessus la troisième corde et... Ciampa qui contre Owens. Oh mais ça marchera pas. Stunner de Kevin Owens. Tentative de tomber. Et Tommaso qui arrive tel une fusée.
Incroyable. Owens qui fait le changement à Damien Priest. Quel main event pour le moment. Et Rhodes qui met Damien Priest dans le coin. Ça a été contré. Et Priest avec un super kick. Je connais très bien super kick, je le fais souvent. Et Damien Priest qui fait le changement étrangement à Kevin Owens. Il n'est pas resté très très longtemps sur le ring. Oh, stunner contré par un coup de poing de Cody. Et j'ai pas le nom de cette prise. Ouais, j'ai pas le nom de certaines prises. Changement avec Ciampa. J'ai tapé sur mon téléphone sans le vouloir. Le coup de coude de Kevin Owens qui va réussir à contrer Ciampa et qui lui porte un crossface. C'est peut-être suffisant. Non, non, non. Ciampa se relève. Coup de pied dans l'abdomen. Et maintenant il l'attrape. Quel combat intense. On est en main event. J'avais demandé de suivre SmackDown, mais vous pouvez suivre Raw en même temps. Stunner. C'est le deuxième que Kevin Owens porte dans ce match. Et Cody Rhodes, comme Tommaso Ciampa, est intervenu pour sauver son partenaire. Et je rappelle que c'est le partenaire actuel du soir. Hein. C'est pas une tag team officielle. Parce que normalement, et bon, j'ai supprimé ça, Tommaso Ciampa, il est en équipe avec Johnny Gargano. Et Damien Priest, de base, il est avec le Judgment Day. Mais bon, ça n'a pas trop changé. Et Damien Priest qui est en train de célébrer. Mais il célèbre trop tôt. Neckbreaker de la part de Tommaso pour mettre à terre Damian. Il regarde son adversaire de Backlash avant de mettre au sol le challenger au titre intercontinental. On rappelle les matchs de chacun. Tommaso Ciampa contre Kevin Owens dans un match extrême. Damien Priest contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Et enfin le championnat mondial. On aura Cody Rhodes contre Roman Reigns. On a eu un tag entre Tommaso et Cody. Les deux soulèvent leur adversaire. Le match dure assez longtemps, hein, je trouve. Donc il faudrait peut-être que Tommaso aille se faire désinfecter l'œil. Et Cody qui s'envole. Il s'est pris pour un ange. Il fait le gloire aussi. Tout le monde fait le gloire. Je pense que Damien Priest l'a pas fait. Je suis pas sûr. Cody qui va mettre au sol Kevin Owens. Et maintenant il va pouvoir se concentrer sur Damien Priest. Mais Damien Priest lui est concentré sur Tommaso Ciampa. Il lui envoie un gros coup de un gros coup de poulet, j'allais dire. Un gros coup de poing. Et qu'est-ce que fait Cody? Non mais il retourne sur le ring. Oui, il y a Tommaso Ciampa qui vient de se faire mettre à terre. Ah bah voilà, justement, il défiait Damien Priest. Crossroads. Oh mon dieu, Damien Priest. 1, 2. Et non, Damien Priest se dégage et Kevin Owens intervient. Et non, il n'y aura rien. Il nous a un peu trompé, mais c'est pas grave. Cody avec un autre Crossroads. Et je pense pas que Owens puisse intervenir. Je ne pense vraiment pas. Tentative de tomber. 1 et 2 et 3. Damien se sera bien battu. Mais ce ne sera pas suffisant. Puisque Cody Rhodes et Tommaso Ciampa, les faces, remportent ce match. Tommaso, faut vraiment que tu ailles te faire désaffecter l'œil. Et pendant que les deux célèbrent de mon côté, je vous annonce à nouveau le main event du prochain épisode de Friday Night SmackDown. Même si bon, ce sera pas le vendredi, c'est pas grave. On aura Bobby Lashley contre Trick Williams, partie 2 en Last Man Standing. J'espère que vous avez apprécié ce 7ème épisode sur WWE 2K24 Universe Mode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, d'aller me suivre sur la chaîne Twitch. Je fais 3 streams par semaine. Et si vous regardez cet épisode sur la semaine, bah vous vous rendrez compte que j'ai prévu 4 streams. C'est normal, mais bref. N'hésitez pas à aller commenter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. Enfin, il n'y a que les miens ou juste un seul, mais bref. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous dis à très vite pour le 8ème épisode que je vais enregistrer. Pas après le 7ème épisode, mais quand le 7ème épisode, j'aurais pu le faire sortir. C'était Sucrosy. Bye tout le monde.